ce qui m'intéresse beaucoup ici dans l'œuvre d'Auguste Herbin, c'est que comme tout jeune artiste au départ, il se cherche forcément. Il intègre la leçon de Cézanne qui dit qu'il ne faut plus voir la nature telle que vous la voyez, il faut la recomposer par le carré, le cône et le cylindre. Et déjà, on voit l'apparition d'éléments géométrisant le paysage ici de Céret. Donc très vite, il intègre non seulement la leçon, mais en fait, il fait partie de cette mouvance qui est le cubisme et qui était aussi une forme d'avant-garde avec Picasso, Braque et tous les acteurs du cubisme dont il fait partie. Donc je crois que ça m'intéresse beaucoup dans la mesure où, comme moi au départ, j'étais obligé de m'imprégner et d'essayer de trouver une voie par rapport à tous les artistes qui m'intéressaient en tant que tels. Et là, chez Herbin, ce qui est intéressant, c'est que, au fond, il n'a pas encore inventé l'alphabet plastique, mais il est en quête de quelque chose qui va peu à peu faire disparaître la figuration qui est encore présente ici, puisqu'on voit des montagnes, peut-être le Canigou et des maisons, mais il y a des plans déjà qui fragmentent à la fois le tableau et qui déjà tend vers une forme d'abstractisation du paysage. Et c'est en ça que ça m'intéresse, dans la mesure où j'ai l'impression aussi que c'est la démarche logique de beaucoup d'artistes qui, au départ, sont obligés de passer par une série d'initiations, en quelque sorte, ou de parcours qui fait qu'à peu à peu, il va trouver sa voie et créer l'œuvre que l'on connaît. Là, on est déjà en 52 et on voit comment Auguste Herbin a vraiment affirmé son travail à travers l'alphabet plastique. Et c'est ça, moi, aujourd'hui, qui m'intéresse, c'est cette radicalisation de son œuvre à travers un parcours au départ qui avait une forme de figuration, mais qui tendait vers une abstraction. Cette abstraction, elle a été peu à peu schématisée, et là, on en voit un peu la quintessence. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette quête qu'a développée Auguste Herbin, c'est au fond comment il a, par son cheminement, il est arrivé à ce type de création et à une forme d'épure, en quelque sorte, qui du coup a touché les artistes de l'art cinétique, dont Vasarely en est un des... il a puisé énormément dans cet alphabet pour créer ensuite, non pas du Herbin, mais du Vasarely. Et je pense que tous les artistes font un peu... procèdent de la même manière. Ils sont influencés par certains artistes, ensuite ils trouvent leur voie et ensuite ils affirment cette voie. Et voilà, et c'est ça qui me touche aussi chez Herbin, c'est aussi cette volonté, ces grands aplats de couleurs par la géométrisation du triangle, du cercle, du carré et de tous ces aplats qui, juxtaposés, finalement, ne donnent plus de perspective, mais donnent une planéité qui était quand même très osée pour les années 52. Il y avait toute cette querelle entre les figuratifs et les abstraits, dont il a été certainement un des artistes qui ont ouvert la voie vers l'optique
le cinétique et la lumière dont aujourd'hui que je développe. Je crois que ce qui est intéressant dans cette œuvre qui s'appelle La vague des pixels, qui est un hommage à Herbin, c'est que en fait, je me suis inspiré beaucoup de l'alphabet plastique que Herbin a créé. Et j'ai essayé de montrer aujourd'hui comment on peut créer aussi un alphabet plutôt du monde digital, du monde numérique, associé à l'alphabet d'Herbin, qui est une géométrisation des formes. Et je pense qu'au fond, il préfigure aussi une partie des idées autour du pixel. Je suis un enfant où il y a une vraie filiation, en tout cas, vers ce type de création. Alors, la différence, c'est que Herbin, il travaille avec la peinture, moi je travaille avec la lumière, avec des ordinateurs et avec des vidéoprojecteurs. Et puis, chez Herbin, il y a la fixité de l'image, alors que moi, j'ai essayé d'introduire la notion d'interactivité. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un élément qui se met en mouvement, qui est ces éléments qui font aussi bouger l'espace. Il y a ici un sol laqué, noir, qui permet aussi de prolonger et de donner plus d'ampleur à la projection, à cette installation. Donc je crois que l'installation est assez intéressante parce qu'elle est plongée dans le noir. Donc on a une force de la couleur qui est très présente dans les tableaux d'Herbin, mais qui a une échelle plus petite souvent, la plupart du temps. C'est des tableaux beaucoup plus modestes en termes de taille, hormis le fait qu'il ait fait un ou deux fresques un peu conséquentes à Cateau-Cambrésis. Ici, on est dans un espace plutôt qui tend vers l'immersivité, et c'est aussi un des aspects peut-être qui peut prolonger l'œuvre de Herbin au-delà de ce qu'il a pu développer lui-même. Dans cette installation, on voit à peu près 40 tableaux successifs qui alternent entre l'alphabet plastique et l'alphabet que moi j'ai créé autour de la symbolique du monde digital, du monde numérique. Donc je crois que c'est à la fois un hommage à Herbin que j'essaie de rendre, mais aussi de montrer aujourd'hui comment, à partir des outils d'aujourd'hui, on peut créer des œuvres qui prolongent l'œuvre de Herbin, tout en proposant des créations qui ne sont pas que du Herbin ou du pseudo-Herbin, mais ouvrent outre vers l'art cinétique,
ouvre vers l'art du XXIe siècle. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. C'est comment on peut être de son temps avec les outils d'aujourd'hui. À chaque époque, les artistes utilisent les outils qui sont à leur disposition. Et donc, il me paraissait aujourd'hui nécessaire d'utiliser cet outil qui est le numérique, non pas pour en faire son apologie, mais pour montrer qu'on pouvait y développer une écriture en relation avec le monde qui est le nôtre d'aujourd'hui. Donc on n'a pas une physicalité de la peinture au sens de peindre, on a une physicalité du corps qui modifie l'œuvre et qui la transforme. Et si les personnes n'interagissent pas, ils ne voient qu'une partie de cette œuvre en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant dans l'interactivité, c'est qu'on modifie la trajectoire de l'œuvre. Et du coup, on en voit d'autres aspects qu'on ne verrait pas si les personnes qui sont là ne bougent pas. Cet alphabet tend vers l'univers de ce qui fait la spécificité du monde digital, qui n'est plus une trame de points comme Roy Lichtenstein ou comme Alain Jacquet, mais une trame de pixels. Et au fond, le pixel, ça devient l'élément intrinsèque et l'élément pictural, si on peut parler de picturalité, puisqu'on ne travaille plus avec des pigments, mais avec la lumière. Au fond, le pixel devient l'élément moteur ou l'élément emblématique, en tout cas, du monde digital.